Vivent dans leur On bulle. C'est qui avait envoyé l'article sur Marie-France Bazot? Marie-France Bazot, on a-tu regardé ça? Oui, j'avais envoyé Early. C'était quoi? Cette semaine? Où est-ce qu'elle faisait une émission où elle discutait du racisme systémique. Puis, dans un panel all white, between all white people. Puis, tu sais, t'as dit, do you still care about the people? Je dis, en fait, moi, si c'était à moi seulement de décider where our next problem was gonna be, à un moment donné, un raciste is gonna be a racist, c'est certainement pas moi qui va faire changer d'idée. Soit à un certain moment donné, à part d'un moment où un raciste a du pouvoir puis il décide de restreindre mes droits, on aura une autre conversation. Mais entre-temps, our biggest problems are those Marie-France Bazos. Those fake allies. Ces gens-là qui sont convaincus dans leur tête, ben moi, je suis pas raciste, même qu'imagine, j'ai un Africain qui est venu jouer du djembé, j'ai un Haïtien qui est venu faire un ricolé, mais, when it's time to talk about real subjective life, I never have any other than whites around. Puis when it's time to talk about things that concern them directly, I don't have any of them around. Fait qu'ils existent juste comme une espèce de bébelle que tu sors une fois de temps en temps pour dire à tout le monde, regarde, je suis pas raciste. Mais dans la profondeur, you've never thought about, ben, moi, j'ai une antenne, j'ai une responsabilité, puis j'ai un peu de pouvoir. Si j'étais vraiment pas raciste, ou au moins anti-raciste, j'utiliserais mon antenne pour essayer de normaliser c'est quoi des gens autres dans cette province? Je suis d'accord, puis on a souvent cette conversation-là. Je veux juste terminer que cette fille-là, elle est perçue et vue comme une super progressiste, ouverte, inclusive. C'est comme ça qu'elle est perçue. Mais as far as fighting against racism, she is my biggest problem. Parce que les racistes, les vrais, je ne vais pas les changer. Mais ces gens-là qui prennent cette position du milieu, qui n'est pas une position du milieu, c'est une position qui les avantage eux encore. Yeah, c'est exactement ça. C'est là où je te dis souvent, t'es un optimiste. Comment je suis un optimiste? Tu sais, tant et aussi longtemps que cette fille-là sera pas victime de quelque chose. Ben, ça, je peux pas dire qu'elle l'a jamais été. De racisme. De racisme, non, elle sera jamais. Mais dans le sens de, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va l'accuser de racisme. OK. Ben, je viens de le faire, non? Oui, mais... Qu'est-ce que ça vaut? Dans l'opinion publique, dans le public, elle n'a pas à se défendre. Elle n'est pas dans une situation... C'est un système parfait, Patrick, parce que même si je t'amène dans une hyper supposition totale extrême, là, what black person has the credibility, power and clout médiatiquement that if they could say that, it would stick? Name one. Il y en a pas, mais... Non, mais elle est dans le système parfait. Non, mais qu'est-ce que je suis en train de te dire, c'est que... Because dans le monde dans lequel on vit, she's the person that would defend the blacks or the Arabs or she's the type of, anyways. Oui, mais elle a dit que les blancs aussi sont touchés par le racisme. C'est ça qu'elle disait. Pardon? Le débat se termine, je rentre à la maison, je regarde mon fil Twitter et là, j'ai un commentaire d'un militant antiraciste, un lobbyiste bien connu, qui dit « Marie-France Bazot, pas de personnes racisées pour parler de racisme systémique, vraiment? » Plein de points d'interrogation. Et là, ça m'a vraiment fâchée. Quoi? Il y a des sujets qui sont interdits, j'allais dire aux Blancs, je mets des gants blancs jusque-là, aux personnes non racisées. Il y a des thèmes dont ne peuvent parler ceux qui ne sont pas directement touchés. Et je dis ça et je le retire immédiatement. Nous sommes tous touchés au Québec par les questions de discrimination, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient de race, parce que ça fait une société où il y a des problèmes. Donc, comme femmes blanches, nous sommes touchés par les questions de racisme, moins directement dans notre peau que les personnes racisées, mais toute la société souffre du fait Est-ce qu'on peut dire, Marie-France, même racistes. comme Québécois francophones, on peut aussi être Bien victime sûr. de racisme? On peut aussi le dire. Donc, j'étais vraiment très fâchée par ce commentaire-là et ça induit une réflexion chez moi. Quelle est cette idée qu'il y a des sujets qu'on doit confisquer, que l'on doit réserver aux
victime, comme le racisme. La logique serait, si tu n'es pas victime, tu es oppresseur, donc tu sais pas de quoi tu parles, donc ta gueule. Les Blancs aussi sont touchés par le racisme. Fait que c'est pas juste une affaire de Noirs ou de... Oh my God. Tu sais quoi? Puis, Merci Marley, mais en même temps, là, cette fille-là, puis je peux la faucher en toilette, là. mais c'est ça l'affaire. Non. C'est que, tu sais, je pas la regardais, tu traiter sais, des troncs, puis mais surtout avec tout ce qui s'est passé avec Trump, puis avec tout ce qui se passe, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, un exemple comme Tom Brady. Quoi? Attends, Tom Brady a choisi de rien dire, puis il aurait dû utiliser sa plateforme pour défendre. Ouais. Mais quand tu regardes les Blacks en tant que tels, on n'est même pas tous d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire. Non, mais Patrick, I agree with what you're gonna say. I agree with what you're gonna say. Puis t'as raison. It's to some degree, si ça c'était réglé, it would be 80% further. So maybe it's 80% of the problem. Ça n'empêche pas que la dame, pour se défendre de ça, c'est-à-dire qu'il y a un autre choix possible. You know what? You guys are right. We didn't think about it. Because we don't have anyone on staff that resembles anything but us, right? Okay. Mais puis de dire, we'll do better. It's political. Genre ça là, ça aurait peut-être même pas été assez une bonne réponse pour moi, but still, de dire, mais là, non. Nous, on va s'accaparer le sujet du racisme systémique because white people suffer from it. C'est ce qu'elle a dit là, Marie-Françoise. Ouais. Comment on dit? OK. Who invented le racisme systémique? Who invented the term? The term itself, I don't know. C'est des Blancs. C'est des Blancs, J. Puis Ok. moi, qu'est-ce que je suis en train de te dire, c'est dans ton optimisme, c'est, on en parle souvent, dans tes amis, là, sur 5 amis, il y en a combien qui vont être empathiques à ta situation? Peu. Bon. Fait que là, toi, Mais- tu assumes que les gens qui connaissent bien Ouais. vont être peu empathiques, mais une animatrice radio, publique, même si elle a du pouvoir puis elle a pas personne dans son coin, tu penses qu'elle va être empathique? Mais non. C'est pas l'empathie que je cherche. Moi, elle a des grosses fucking couilles, là. Elle a des grosses fucking couilles. Parce que ça, c'est l'équivalent de dire, yo, tu m'as appelé sur le pied, G. Et puis elle te regarde puis elle dit, ben moi, quelqu'un m'a appelé sur le pied hier. So what? C'est ça, là. Non, mais t'es un torchon, G. Je savais pas cette information-là, là. C'est comme, yo, you get that her brand is about being the type of person that would be an ally to whatever we're about. Fait que ça veut dire là, tu sais, quand toi, Patrick, tu commences à être découragé puis dire son tout ou whatever, un terme que je préfère pas dire parce que I don't agree with it generally. Ça, les points, oh my God. Non, je suis comme. Non, mais Non, mais guys, je suis. mais c'est non, la mais même là, affaire. là. C'est la même affaire que quand on parlait là de cet été, le concept de diversité. Ouais.